la famille, wesh le gang, c'est Timon qui arrive et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon les amis, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et pour commencer, je voulais m'excuser pour ce petit look capillaire, barbe, toute cette pilosité là. Mais les gars, c'est le confinement, les barbers sont fermés, les coiffeurs sont fermés, donc on fait au mieux avec ce qu'on a. Ensuite, deuxièmement, c'est encore le bordel derrière moi. Je suis désolé, je suis en train de créer un super setup pour cette pièce. Mais c'est une nouvelle pièce où j'enregistre mes vidéos. Ceux qui me suivent en live le savent. Donc, c'est pas encore mis en place. Promis, bientôt, ça claquera de ouf. Pour l'instant, excusez-moi pour le bordel. Donc, aujourd'hui, vous avez vu le titre. On va parler de 5 erreurs que font les débutants. 5 conseils que je vais vous donner aujourd'hui, que vous soyez débutant ou même pas si débutant que ça. C'est parce que quand on prend des mauvaises habitudes au début, bah, généralement, on les garde. Donc 5 conseils pour des gens qui débutent la musculation, même pour des gens qui ont déjà de l'expérience dans la musculation, et ce qui va vous éviter de faire certaines erreurs ou vous aider à corriger les erreurs que vous faites depuis plusieurs années. Moi j'ai pensé à ça parce que c'est le genre de conseils que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'ai commencé la muscu ou même plus tard, même si pour être honnête, hein, quand on te donne des conseils, tu les écoutes pas toujours, mais j'aurais aimé que quelqu'un vienne, me parle et me dise de faire attention à ça parce que c'est très important. En plus, c'est très important dès le début parce que cette première année de musculation, c'est là où vraiment tu vas faire un max de gains, tu vois ce que je veux dire. Tu as les newbie gains, hein, ce qu'on appelle les gains du débutant. Tu vas perdre du gras tout en gagnant du muscle. Tu vas progresser super vite. Plus jamais dans ta vie, tu progresseras si vite, à part si tu prends des tonnes de produits par la suite. Mais vraiment, il faut en profiter de cette première année parce que c'est là où tu vas vraiment exploser, hein. Tu vas faire tu vas gagner du muscle super rapidement et donc il faut maximiser cette première année pour faire le plus de gains possible et donc suivre ces conseils vous aidera à ça. C'est toujours possible de corriger les choses par la suite, comme je l'expliquais avant, mais c'est plus dur de corriger une mauvaise habitude que de prendre une bonne habitude dès le début. Donc, je vais vous donner ces 5 conseils, que vous soyez débutant ou pas. Je vais vous dire 5 choses auxquelles faire très attention en musculation pour maximiser vos gains. Donc, l'erreur numéro 1 qu'on voit énormément en salle, c'est le fait de pousser trop lourd. Oui, je sais, vous allez dire, c'est basique comme conseil, mais laissez-moi développer, laissez-moi la chance de développer. Donc, pousser trop lourd, c'est un truc classique, hein. On appelle ça du ego lifting en anglais, c'est-à-dire que tu pousses plus pour ton ego, pour booster ton ego que vraiment avec ton physique. C'est des fameuses demi-reps, les mecs qui en bougeant presque pas, en voulant prendre le plus gros poids possible pour dire j'ai fait 200 kg au développé couché, alors qu'en fait le mec n'a même à 50 kg, il fait pas une rep correctement. Quand on débute en salle, on n'a aucune notion de ce qu'on peut pousser ou pas, de ce qui est trop lourd ou pas, tout simplement parce qu'on n'a aucun repère préalable. On n'a jamais poussé avant, on se rend pas compte des poids qu'on peut prendre et on se rend pas compte de ce qui est trop lourd, pas assez lourd. Tu te rends pas compte à quel point tu peux forcer avec ton corps. Peut-être tu auras l'impression que c'est trop lourd alors que c'est pas trop lourd. Ou peut-être tu as l'impression que c'est bon alors que c'est beaucoup trop lourd. T'as pas de repère déjà pour le poids en lui-même, mais aussi pour la sensation que tu dois ressentir pour bien t'entraîner. Du coup, tu es perdu, du coup, tu sais pas vraiment ce que c'est trop lourd. Si vous êtes débutant et vous regardez cette vidéo, vous dites sûrement, ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais t'inquiète pas, moi c'est pas le cas, je pousse juste ce qu'il faut. Mais non frère, tu sais pas ce que c'est juste ce qu'il faut quand tu viens de débuter. Il va falloir plusieurs mois, plusieurs années presque de tests pour vraiment comprendre, bien ressentir ton corps et voir les charges avec lesquelles tu dois travailler. Donc il est possible que tu pousses trop lourd. Donc pour moi, il faut toujours se remettre en question pour être sûr de ne pas pousser trop lourd, notamment vérifier sa forme, avoir un bon mouvement complet, un bon ressenti, même si aussi au début c'est dur de vraiment jouer avec le ressenti. Mais voilà, avoir un mouvement complet, un mouvement propre, un mouvement clean. Et là, je ne vous parle pas de vraiment la forme parfaite que tu atteins après des années d'entraînement, millimètres près et tout. Non, non, non. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a tellement de gens qui font de la merde, mais de la merde. Des demi-reps, des quarts de reps, ils sautillent, ils freinent de l'élan de ouf, ils font les triceps, il y a tout leur corps qui bouge. C'est un mouvement d'isolation, mais il y a tout leur corps qui bouge. Des trucs à 10%, ils font n'importe quoi. Et tout ce qu'ils vont gagner avec ça, à part booster leur ego et pouvoir poster une photo sur Instagram, c'est se blesser. C'est tout. Ça sert à rien du tout. Mais bon, tu commences, tu débutes, tu te sens bien, tu te sens fort, tu dis à tous tes potes, ouais, moi j'ai poussé 100 kilos, tu te sens trop balèze. Et je sais comment c'est quand tu commences la muscu, je sais comment c'est. Tu te prends pour putain de Superman, ma gueule. Tu bombes le torse, tu te claques le torse, t'es là, putain, je suis le meilleur, tu te sens... On va pas se mentir, la première année de muscu, tu vois tes gains et t'as l'impression d'être le boss du game, motherfucker. T'as l'impression d'être une tub énervée. Tu vois, une tub qui aurait la trique tout le temps, comme ça, qui serait énervée. Genre une petite tub vénère, toute rouge. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Tu te prends pour vraiment, mais Hulk, mon frère. T'es énorme, t'es massif, y'a rien qui peut t'arrêter, alors que t'es une petite merde qui sait pas t'entraîner. Mais t'as cette sensation de puissance qui est kiffante, on va pas se mentir. Mais calme-toi, frérot.
prends du recul. Il faut, t'as des hormones qui se réveillent, tes petits tétons pointus, ton torse bombé comme ça, mais il faut que tu te calmes et que tu apprennes la forme correcte, tu apprennes à t'entraîner correctement, parce qu'après tu vas prendre l'habitude de t'entraîner comme ça et c'est quelque chose qui va te rester toute ta vie. Et du moment où tu auras pris une mauvaise habitude sur comment t'entraîner et tout, ça sera très très dur de corriger ça. Donc vraiment fais attention frérot. Crois-moi, tu progresseras bien plus vite en faisant les choses correctement. Tu auras moins de risques de te blesser et ça sera un investissement pour la suite car comme je l'ai dit, tu pourras améliorer ton mouvement au fur et à mesure des années, mais tu auras déjà un bon mouvement de base. Et donc pour les années à suivre, ça t'évitera aussi de te blesser, de prendre de mauvaises habitudes et de dérégler complètement ton corps. Parce que tu veux partir, faire créer des asymétries avec le temps et tout. Donc c'est vraiment un investissement très important de dès le début, faire juste. N'hésite pas à te remettre en question, reste humble, ne pense pas que tout est parfait. Même après 50 ans de musculation, tu ne seras pas parfait. Donc vraiment, reste humble. N'hésite pas à remettre ta forme en question, prendre des charges moins lourdes. C'est dur psychologiquement. Mais moi, à un moment, ça faisait plusieurs années que je faisais de la muscu, je dis fuck, je fais n'importe quoi. Je vais arrêter ce ego lifting, j'ai baissé toutes mes charges et je ressentais bien même mon muscle et j'ai repris une courbe de progression parce que je ne progressais plus. Tout ça en baissant mes charges parce que c'est très dur après plusieurs années d'admettre qu'on a fait faux pendant autant de temps que ça, mais il faut le faire à un moment si on veut progresser. N'hésite pas à te filmer aussi, je sais que c'est un peu l'affiche et tout, mais tu poses ton téléphone, il y a des gens qui n'aiment pas, tu te filmes et tu corriges ta forme petit à petit, je dis pas de le faire à chaque fois, mais de temps en temps, une fois par mois, tu filmes chaque exercice et comme ça tu vois si ta forme est correcte et si tu as progressé. Donc voilà frérot, commence doucement, commence humblement, commence léger pour ne pas te blesser et apprendre le bon mouvement. Conseil numéro 2, erreur numéro 2 que je vois énormément chez les débutants en salle, pousser trop léger. Attends, quoi ? Mais ce con petit mon carré vient de nous dire qu'il fallait pas pousser trop lourd. Et maintenant il nous dit de pas pousser trop léger. Mais t'es un connard ou quoi? T'as craqué frère? Qu'est-ce que tu racontes comme merde? Calmez-vous, laissez-moi le temps de vous expliquer. Tout ce que je viens de dire reste valable. Et on est plutôt sur des gens qui poussent trop lourd dans la majorité des cas que sur des gens qui poussent trop léger. Mais tout ce que je vous dis, c'est avant tout pour faire attention à la forme, à avoir un mouvement, une exécution parfaite. Ou en tout cas, propre, juste. Et pour le léger, c'est la même chose. Il y a des gens qui prennent tellement léger. Tu sais, quand tu fais du développé, je dis 5 kg, mais je sais pas combien vous prenez, mais imagine tu fais du développé incliné à 5 kg, tu as un peu les bras qui partent un peu chacun de leur côté. Parce que si tu as 50 kg dans les mains et tu pousses comme ça, tu t'arraches l'épaule. Si tu as 5 kg, tu peux... En fait, quand tu pousses très léger, des fois, t'as pas ton mouvement, t'as pas assez de stabilité dans le mouvement. C'est comme les mecs, les équilibristes, qui prennent un bâton dans les mains pour s'aider dans l'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose à muscu. Quand tu as deux poids du même poids assez lourd, ça t'aide à avoir un mouvement équilibré, un mouvement bien balancé, un mouvement correct. Et si c'est vraiment trop léger, tes bras peuvent partir dans tous les sens. Alors que quand tu as un mouvement lourd, c'est tes muscles les plus puissants et qui servent le plus dans ce mouvement qui vont être sollicités. C'est un peu compliqué à expliquer, mais ce que je veux dire, c'est que tu prends en direct la différence. Si tu prends 50 kg dans les mains, tu peux que faire ça. Si tu fais ça, tu t'arraches l'épaule. Tandis qu'avec 5 kg, tu peux faire n'importe quoi. Et du coup, pour avoir une forme clean, il faut pas prendre beaucoup trop lourd, comme j'ai dit, mais il faut prendre suffisamment de poids. Et ensuite, bon, ça c'est autre chose, mais il y a les fameux gros teubés de service qui pensent que le bodybuilding c'est plus facile que la petite branlette du matin sous la douche et qui pensent qu'en prenant un peu lourd, ils vont ressembler à des putains de bodybuilders pro. Et les mecs, et je vous jure que j'ai déjà entendu ça en salle, ils disent « Non mais moi, je veux pas pousser trop lourd parce que je veux pas ressembler à Schwarzenegger. » Frère, tu pourras pousser le plus lourd que tu veux, avoir une nutrition parfaite, avoir un entraînement hyper suivi, prendre tous les produits illégaux que tu veux au monde pour tous les suppléments, tous les compléments, avoir les meilleurs coachs et tu ressembleras jamais à Arnold Schwarzenegger, frère. Alors arrête tes putains de conneries. Non, mais je prends pas trop lourd parce que je vais pas trop prendre de masse. Gros, tu prendras pas trop de masse. Ferme ta gueule, je te jure, tu m'énerves. Donc si vous êtes débutant et vous pensez encore ça, je vous rassure, ou alors je vous effraie, c'est pas, vous ressemblerez jamais à Schwarzenegger. À part si vous avez une génétique dans le top 1% de la population et que vous faites tout parfaitement, que vous avez les suppléments, les produits, la bouffe, le coach, la musculation, tout parfait, peut-être, mais sinon vous n'aurez jamais ce physique, donc n'ayez pas peur de pousser lourd, je vous jure. Donc voilà, il ne faut pas pousser à 50% si vous voulez progresser, il faut pousser à 100% de ses capacités. Après, il faut faire les choses au max, tout en les faisant juste. Vous voyez ce que je veux dire? Avec une bonne forme, mais se dépasser, se donner à fond, à chaque fois se dépasser. Je développerai ça dans une autre vidéo, mais il faut vraiment se pousser de plus en plus à chaque fois pour se dépasser, pour progresser. Donc, n'hésitez pas à vous donner à fond. Il ne faut pas pousser trop lourd, il ne faut pas pousser trop léger, il faut pousser juste. Troisième erreur que je vois beaucoup en salle,
c'est les gens qui veulent copier les bodybuilders pro. Mais dans une ère où c'est magique, t'as tout sur internet, t'as des vidéos de tout le monde, des photos de tout le monde, des magazines, s'il en reste quelques-uns avec tout le monde, t'as accès aux entraînements, tous les pros, des vidéos de tous les pros qui s'entraînent, et du coup tu te dis, je vais m'entraîner comme lui pour atteindre son physique ou en tout cas quelque chose qui s'y ressemble. Bon, je ne vais pas vous blâmer pour ça, je ne vais pas vous jeter la pierre pour ça, parce que c'est normal de s'inspirer de gens qui réussissent et de vouloir les copier en certaines parties pour atteindre leur physique, pour réussir comme eux. C'est logique, on va dire, c'est dans la nature humaine. Tu vois quelqu'un qui réussit, tu te dis que tu vas t'inspirer de lui pour également réussir. Et là, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci, je trouve ça normal. Maintenant, est-ce que c'est vraiment bien, entre guillemets ? Non, c'est pas bien. Alors, je vais quand même développer là. Au niveau de la motivation pour te booster, te motiver, t'aider à te donner plus dur, oui, c'est bien. Au niveau de l'inspiration pour t'inspirer de ces gens-là, de leur carrière, de leur physique, de leur entraînement, oui, là aussi. Maintenant, au niveau de copier l'entraînement de ces gens-là, non, il faut absolument pas faire ça. Déjà, t'as pas leur physique, frère. T'as pas leur physique. T'es 10 fois moins lourd qu'eux. Ensuite, t'as pas leur expérience, t'as pas les mêmes connaissances que de leur corps et t'as pas du tout leur maturité musculaire. Donc, il faut pas copier leur entraînement. Que ce soit au niveau de l'intensité, au niveau des exercices, du nombre de répétitions, du volume d'entraînement, du type d'entraînement, ne les copie pas. T'as rien pareil qu'eux. En plus, t'as certainement pour la plupart pas la même pharmacie qu'eux, donc ne va pas les copier. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là, vous pouvez aller la voir, une vidéo là-dessus, hein, cliquez là ou là. Ça vous emmènera à cette vidéo que j'ai fait spécialement où je développe le sujet de pourquoi il ne faut pas s'entraîner comme les bodybuilders pros, ce que vous pouvez prendre d'eux, ce dont vous pouvez vous inspirer et ce qu'il ne faut absolument pas faire pour copier les bodybuilders pro. Je vous laisse aller checker cette vidéo. C'est pas en t'entraînant comme eux que tu auras leur physique. Une fois, j'avais commenté la vidéo d'un gars, je crois, pour l'aider, il faisait des demi-reps, tu vois. Et je lui ai dit, gros, fais pas des demi-reps, fais un mouvement complet. Il m'a dit, non, Arnold, il a eu son physique en s'entraînant comme ça. Alors déjà, frère, première chose, Arnold, il s'entraînait pas comme ça. De 1. De 2, peut-être qu'un bodybuilder d'un certain niveau s'entraînait comme ça, mais quand il avait déjà son physique de bodybuilder pro. Mais pour aller du point 0 jusqu'à ce physique-là, t'as pas vu comment il s'entraînait parce qu'il n'était pas connu. Et crois-moi, il s'entraînait pas comme ça avant. Il peut s'entraîner comme ça parce qu'il connaît son corps. Chacun a son corps qui réagit différemment, il a trouvé l'entraînement qui marche pour lui. Il connaît ses muscles, il sait comment son corps fonctionne, il a un énorme volume musculaire, une énorme maturité musculaire et il sait comment son corps fonctionne. Donc lui, il peut se permettre de s'entraîner comme ça. Mais pour arriver à ce niveau-là, il ne s'entraînait pas comme ça. Et toi, tu ne peux pas te permettre de t'entraîner comme ça. Donc tu n'auras pas son physique en t'entraînant comme lui. C'est une idée totalement fausse et totalement idiote quand tu y penses. Parce que le mec a déjà un certain physique que toi, tu n'as pas. Alors oui, quand tu auras déjà un top physique de bodybuilder pro, là tu pourras peut-être commencer à t'inspirer d'autres bodybuilders pro. Mais à mon avis, frérot, tu auras trouvé ce qui marche pour toi si c'est le cas et tu te contenteras de faire ce qui marche pour toi ou de tester des trucs qui peuvent marcher pour toi. Mais en attendant, reste humble, commence par les bases, comme j'ai dit, bien apprendre les formes, bien apprendre les exercices, commencer par un schéma d'exercice classique, en tout cas la première année, avant de trouver des trucs chelous dans l'entraînement et tout pour copier des gens qui font des trucs chelous. À la base de tout, le bodybuilding, ça se ressemble. Tous les types d'entraînements différents peuvent marcher. Il faut juste trouver celui qui marche pour toi. Mais quand tu viens de débuter, contente-toi des basics, des bases, vraiment les trucs basiques. Et donc, vraiment, pour bâtir, on va dire, ton socle musculaire, je peux dire ta base musculaire, ne t'inspire pas des pros, fais vraiment des choses basiques. Tu peux regarder les pros pour te motiver, pour t'en inspirer, pour te donner un petit coup de peps avant d'aller à la salle, mais ne copie surtout pas leur entraînement. Erreur numéro 4 que je vois le plus souvent, c'est certainement l'erreur la plus répandue. Et malgré ça, celle dont les gens ne font moins attention parce on se rend pas forcément compte que c'est une erreur, vu que ça se passe pour la plupart du temps en dehors de la salle de muscu. Alors cette erreur, c'est ne pas avoir le lifestyle, le style de vie approprié au bodybuilding. Parce qu'on pense souvent que les limites de la musculation s'arrête aux confins de la salle quand on commence. Ce qui se passe dans la salle, c'est la muscu. Ce qui se passe en dehors de la salle, ce n'est plus la muscu. Et ça, c'est totalement faux. La muscu, ce n'est pas que dans la salle. Le bodybuilding, ça doit être le sport le plus exigeant, H24, 365 jours par année. Alors, bien sûr, on peut profiter de la vie, bien sûr, on peut avoir des petits écarts, bien sûr, voilà. Mais en fait, la différence avec d'autres sports, c'est que tout ce que tu fais durant l'année, tout, va avoir une répercussion sur ton physique. Tu prends l'exemple d'un joueur de foot, même au plus haut niveau, ok? Le mec, il se bourre la gueule le jour avant le match. Il arrive la tête dans le cul au match, frère. Eh ben, il peut quand même sortir une grosse performance. Bien sûr,
il doit s'entraîner toute l'année. Bien sûr, il ne sera pas au top de ses capacités physiques ce jour-là s'il a la gueule de bois, mais ce genre de choses est possible. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent un peu au foot, à l'histoire du foot, il y a plein de petites histoires comme ça qui circulent sur des joueurs très connus qui faisaient des conneries le jour avant le match et qui sortaient la performance de leur vie le lendemain. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont fait de la merde et qui ont foiré leur match, mais ça arrive. D'ailleurs, il y a plein de joueurs hyper talentueux dans le football qui avaient vraiment une génétique de fou et qui avaient tout pour réussir une carrière au plus haut niveau, qui avaient un style de vie éclaté, mais vraiment éclaté. Peut-être l'exemple le plus connu, c'est Ronaldinho. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Ronaldinho, c'est un joueur qui a fini sa carrière maintenant, mais qui est toujours considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Et le mec, il était super connu pour aller en boîte de nuit, se bourrer la gueule, toujours faire la fête. C'est un Brésilien, il adorait faire la fête. Alors, il a quand même fait une énorme carrière, comme je dis, il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu être s'il avait eu un mode de vie plus strict, plus carré? Certainement qu'il aurait fait mieux. Mais il a quand même réussi à faire une énorme carrière tout en ayant un mode de vie complètement décalé par rapport à son statut de sportif de très haut niveau. En bodybuilding, c'est pas possible ça. Tu peux être le bodybuilder le plus talentueux du monde avec une génétique incroyable, des insertions magnifiques, une ligne, mais t'as jamais vu ça. Si tu te prépares pas pour le concours, tu fais pas de prépa avec la diète qu'il faut, t'arrives le jour J sur scène sans prépa, avec un gros bidabière bien flasque, le cul tout velu, tu t'en bats les couilles, t'as la tête dans le cul, tu montes sur scène, tu peux être le bodybuilder le plus talentueux du monde, avec la meilleure génétique, la meilleure ligne, et être plus fort et soulever plus que n'importe qui d'autre sur scène. Les juges, ils s'en battent les couilles, frère. Ils s'en battent les couilles. Tu finiras dernier du concours. C'est pour ça que le bodybuilding est le sport le plus exigeant. Tu peux pas arriver le jour J sans prépa. Tu peux pas. C'est impossible. En fait, un joueur talentueux qui s'est entraîné pendant des années au foot, par exemple, s'il est blessé 3 mois, il fait 2 entraînements avant la finale de Ligue des Champions et il la joue, il sera pas à son top niveau, mais il peut quand même faire sa finale et réussir un gros match. Je dis pas que c'est les meilleures conditions pour le faire, mais c'est tout à fait possible. Un bodybuilder blessé 3 mois, qui ne peut pas s'entraîner pendant 3 mois, qui ne peut pas suivre sa diète pendant 3 mois, il fait 2 entraînements, il va au concours, il peut pas, il finira dernier. C'est pour ça que le bodybuilding, c'est un sport qui se joue non-stop toute ta vie, même si c'est des écarts et tout. Au final, il faudra être prêt le jour J. Peu importe les années d'expérience que derrière, ça va pas t'aider. Pour en revenir à la base, il y a 99% de chances que si tu regardes ça derrière cette caméra, tu ne sois pas un bodybuilder pro. Tu ne sois pas un sportif de top niveau et tu n'es pas le même physique, ni les mêmes objectifs, ni le même objectif de vie que ces gens-là. C'est pour ça que c'est un peu décalé. Là, je t'ai montré une extrême, je t'ai montré le top niveau des bodybuilders pour te faire une comparaison entre les top niveaux dans plusieurs sports et te montrer ce que demandait un sport de haut niveau. Maintenant, pour en revenir à toi, en plus peut-être que tu es débutant, tu es clairement loin de tout ça. Mais même si tu es débutant, même si tu veux pas pousser à fond encore le niveau diète, mode de vie et tout, tu peux déjà faire des petits changements pour améliorer ta santé, améliorer tes performances à la salle et bien entendu améliorer ta progression. C'est possible, même à ton niveau. Des exemples tout bêtes, hein. Ne pas fumer, réduire sa consommation d'alcool, privilégier des aliments sains, avoir une diète assez équilibrée de manière générale, éviter les fast-foods ou les bouffes vraiment mauvaises, bien sûr les boissons sucrées, les boissons caloriques en général, je déteste boire mes calories, enfin tout ce genre de conseils que tu tapes je suis un obèse 101, introduction comment perdre du gras, et les conseils bateaux que tu trouveras sur M6 pour la ménagère. Après, moi, je vais pas te donner des conseils comme toutes les autres chaînes de muscu en mode mange des flocons d'avoine 6 fois par jour, 7 fois par jour, 8 fois par jour, mange des brocolis, poulet, shake de prot dès que tu te lèves le matin, ce genre de trucs. Parce que déjà, je pense que cette diète est trop extrême et inutile pour 99% des gens. Et en plus, c'est pas la diète que j'utilise pour moi-même et je ne prêche pas ce type de diète. Je pense que pour la plupart des gens, cette diète, tu pourras pas la tenir sur le long terme, sur des années. Donc, moi, je prêche pas ce type de diète-là. Ensuite, moi, je pense au côté pratique, au côté psychologique, au côté humain, contrairement à la plupart des gens qui prennent la théorie et qui l'appliquent automatiquement. Non, je vais pas te donner la théorie de ce qui est le meilleur parce que si tu le fais, surtout en tant que débutant, tu vas te dégoûter de la musculation, tu vas te sentir forcé à faire des choses. Je veux pas que ça soit contraignant, je veux pas que tu te sentes forcé, que ce muscle lifestyle, tu l'associes à quelque chose de trop chiant et tout et que tu laisses tout tomber. Moi, je vois le côté pratique et je me dis, t'es débutant et tu veux t'y mettre petit à petit. Donc, comment y aller petit à petit pour que tu rentres dans ce monde de la musculation sans que tu te sentes forcé, sans que tu te sentes brusqué ou que tu
tu détestes ça, mais en même temps, que ça te permette quand même de faire des progrès. Donc tout simplement, essaye de réduire les fast-food, essaye de manger des aliments plus sains, avoir une diète plus équilibrée, même si au début tu comptes pas tes calories, tes protéines, tes lipides, tes glucides, enfin tu comptes pas tes macronutriments, tes fibres, tout ça, tu sais ce que c'est une diète équilibrée, essaye d'avoir assez de protéines, essaye de manger de manière équilibrée, limite les fast-food, limite l'alcool, bourre-toi pas la gueule 3 fois par semaine, c'est ce que tu faisais. Si t'as une grosse fête avec des potes, t'es pas obligé de boire à chaque fois que tu sors, t'es pas obligé, tu vas boire un verre avec des potes, tu peux prendre un Coca Zéro, tu peux prendre un jus d'orange, j'en sais rien, tu peux prendre un truc différent, et si vraiment t'as une grosse fête avec des potes et t'as envie de te bourrer la gueule, alors bois. Profite de l'alcool, fais-toi plaisir une fois de temps en temps, mais ne bois pas juste pour boire, parce que voilà, j'ai envie de boire. Moi, si je bois un verre avec des potes tranquille un soir, bah, je prends un Coca Zéro et il n'y a pas de souci. Si après, je vais en boîte, faire la fête, moi, ça m'arrive rarement, peut-être que vous, ça vous arrive plus souvent, et j'ai envie de boire, bah, je bois, je me fais plaisir. Mais c'est pas boire juste pour boire, pour vomir partout. Après, je me limite et je bois une fois de temps en temps pour me faire plaisir. Mais si je sors avec des potes, je n'ai pas envie de forcément de prendre une bière qui a beaucoup de calories, qui n'est pas bonne pour l'organisme, bah, je prendrai pas une bière. Si je vais en boîte et je fais vraiment la fête, c'est différent, tu peux te faire plaisir. Mais il faut que tu penses que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, que c'est un plaisir, que c'est une petite, comme un cheat meal que tu t'accordes d'aller faire la fête en boîte. Et voilà, tu vois, tu bois pas juste pour boire, mais tu bois pour kiffer ta soirée. Il faut que ça reste un truc exceptionnel. Après, pour la clope, frérot, je vais pas te dire fume un peu moins, fume moins cher, parce que même avant la muscu et tout, j'étais totalement contre la clope, contre la fumée. Donc là, tout ce que je peux donner comme conseil, c'est si tu fumes, arrête cette merde, ça t'apportera rien dans ta vie. Je vais pas vous faire la morale maintenant, mais bon, la clope, c'est de la merde. Donc bref, si t'attendais un petit signe en plus par contre dans ta vie pour arrêter de fumer parce qu'il te fallait un petit déclic, tu commences la muscu, t'es débutant, tu vois cette vidéo, arrête de fumer maintenant, tu vas gagner de la thune, tu vas améliorer ta santé, tu vas améliorer ton sommeil, tu banderas plus dur, c'est vrai, tu auras de meilleurs perfs au sport, tu seras mieux dans ta peau, tu courras mieux, tu te sentiras plus léger, enfin t'auras mille améliorations. Donc arrête de fumer, la clope c'est de la merde. Prends ta vie en main. Enfin bref, pour en revenir au début, comme j'ai dit, tu peux t'améliorer avec de petites améliorations petit à petit. Donc n'hésite pas, petit à petit, sans partir directement à l'extrême, hein, même pas l'extrême de bodybuilder pro. Je veux dire, comme je dis, je pense pas que tu vas compter tes calories dès que tu commences la muscu. Tu sais comment tu peux déjà adapter petit à petit le lifestyle muscu pour progresser. Comme j'ai dit, tu vas progresser mieux en muscu dans la salle comme en dehors de la salle. Tu auras un meilleur physique, une meilleure santé, tu te sentiras mieux. Donc n'hésite pas frérot. Donc voilà, tu peux aller petit à petit et progresser et crois-moi, ça en vaut vraiment la peine. Alors la dernière erreur que je vois souvent chez les débutants et les conseils que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais je pense que c'est quelque chose qui peut énormément motiver et aider les débutants spécialement et même les plus avancés. Hein. C'est quelque chose que moi, après plus de 10 ans de muscu, je fais encore aujourd'hui et je pense que ça peut vraiment booster les gens, c'est tout simplement, ça a l'air tout bête, mais c'est tout simplement se fixer un objectif. Alors, peu importe l'objectif, vraiment, il n'y a pas d'objectif mieux que les autres. Que ça soit avoir un physique de rêve, que ça soit avoir les abdos visibles, que ça soit améliorer tes performances en vue d'un autre sport, que ça soit sécher un peu pour être mieux dans ta peau et enfin pouvoir choper un max de meufs l'été prochain à la plage, je m'en fous. L'important, c'est que ça te motive toi. C'est ton objectif, c'est celui de personne d'autre. Tu ne dois pas laisser les autres te juger. Ils peuvent te conseiller, ils peuvent dire ce qu'ils en pensent, ils peuvent te dire s'ils pensent que c'est réalisable ou pas. Mais au final, le but, c'est que ça te motive toi-même. Donc ça ne regarde personne d'autre que toi. C'est l'objectif qui doit te pousser à te dépasser, te pousser à aller à la salle, te pousser à suivre ta diète, te pousser au moment où tu n'as plus envie d'un moment de laisser tomber. Tu dis non, je vais tout donner pour cet objectif. C'est ça le but de cet objectif, c'est te donner cette motivation supplémentaire pour tout défoncer dans la muscu. Alors, il n'y a pas d'objectif stupide, que ce soit un objectif trop simple, par exemple, juste être un peu mieux foutu pour rentrer dans mon maillot de bain pour l'été prochain, ou alors totalement irréaliste, du genre avoir le physique de Simeon Panda en 3 mois avant l'été, c'est pas grave. Tant que ça te motive toi, il n'y a vraiment pas d'objectif stupide. Après, avec le temps et surtout avec l'expérience que tu vas gagner, tu te rendras compte de ce qui est facile, de ce qui est dur, trop facile ou même irréalisable, hein, comme avoir, comme j'ai dit, le physique de Simeon Panda en quelques mois. Tu te rendras compte mieux de ton corps, de tes capacités, de ta génétique, de ce que tu peux faire avec ton corps et de ce que ça demande. Tu apprendras dans le milieu de la muscu en regardant des vidéos, comme celle-là. Tu apprendras sur toi-même, sur ton corps et tu verras si tes objectifs du début étaient possibles ou pas. Mais ça sera au fur et à mesure et tu adapteras tes objectifs parce qu'avec le temps, peut-être ton objectif, ce sera de prendre 2 kilos de muscle et quand tu auras pris ces 2 kilos de muscle, tu pourras avoir plus loin. Donc, tu adapteras tes objectifs s'ils sont trop durs, s'ils sont trop faciles, si tu veux en fixer des nouveaux, tout ça, ça viendra avec le temps. Mais je pense qu'au début, il faut se fixer un objectif de toute façon, qu'il soit irréalisable ou pas, c'est pas important. Il faut juste que tu aies un truc en tête auquel tu puisses croire et te donner à fond pour l'atteindre parce que c'est ça qui fera la différence des fois où tu n'auras pas envie d'aller à la salle, où tu n'auras pas envie de manger, où tu n'auras pas envie de faire ça, où tu auras envie de laisser tomber. Tu penseras à ton objectif et à ce que tu veux atteindre
pourquoi tu as commencé la muscu et t'inquiète pas que ça va te donner cette motivation supplémentaire, fais-moi confiance. Donc c'est très important parce qu'au début, personne n'est accro au bodybuilding, hein, c'est hyper rare. Moi au début, j'ai commencé ça en complément d'un autre sport, hein. Je faisais un autre sport à côté, je faisais du handball et j'ai commencé la muscu un peu pour améliorer mon physique pour le handball. Et après une année, un peu plus, j'ai commencé à kiffer de plus en plus la muscu, à m'y intéresser de plus en plus et j'ai fini par arrêter le handball et me concentrer 100% sur le bodybuilding parce que j'adorais ça. Mais les premiers mois, soit on le fait pour être bien à la plage et au final on laisse tomber parce que ça nous plaît pas, soit on devient accro avec le temps et on devient fan de ça et on kiffe s'entraîner. Mais au début, personne n'est accro. Du coup, pour te motiver, je pense qu'avoir un objectif, c'est vraiment le plus important. Et même si dans quelques années, peut-être tu te diras, putain, j'étais vraiment ridicule, je pensais que je pourrais avoir le physique de Ulysse Junior ou de Sergi Constance en 6 mois de muscu. Je pensais que voilà, j'allais atteindre ces objectifs en prenant un peu de chèque de prod de temps en temps, en faisant une série de développés couchés toutes les 2 semaines et en allant courir tous les 4 matins. J'étais vraiment ridicule. Ah, c'est vrai que c'était totalement irréalisable, t'étais totalement à côté de la plaque et certainement que les gens t'ont dit ça et t'as pas voulu les écouter, mais tu sais quoi? Si cet objectif t'a permis de te motiver, de te mettre à la muscu, d'aller à la salle quand t'avais pas envie, de manger correctement, de te surpasser surtout, de pousser tes perfs parce que tu voulais ressembler absolument à Sergi Constance, eh bien cet objectif n'était pas ridicule du tout parce qu'il a rempli son but premier, te motiver à aller plus loin et à te dépasser. Bref, voilà la famille, c'est tout pour cette vidéo. C'était les 5 conseils pour les débutants, les 5 erreurs qu'il faut absolument éviter de faire. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé la muscu. Et vous, dites-moi en commentaire lequel de ces conseils vous a le plus parlé, lequel aussi vous aurez aimé qu'on vous dise au début, ou peut-être que vous avez appris aujourd'hui et donc que vous allez changer ça dans votre entraînement. N'hésitez pas à me le dire, hein, si mes vidéos étaient utiles, ça me fait super plaisir. Et si vous avez d'autres conseils que vous aurez voulu qu'on vous donne quand vous avez commencé la muscu, mettez-les-moi en commentaire, histoire qu'on discute un peu de ça. Si vous kiffez cette vidéo, j'en ferai d'autres dessus, parce que il y a beaucoup plus que 5 erreurs que les gens font en salle quand ils débutent. On va pas se mentir, donc vous inquiétez pas, j'ai encore plein d'idées. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, likez cette vidéo, hein, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Ça me pousse à faire encore plus. Bref, merci à tous d'avoir checké cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Timon Karim. Ciao.